Alors, j'ai un petit truc à travailler Ouais. actuellement. Disons, c'est pour être un peu plus raisonnable dans tout ce que j'ai besoin, que je dois faire dans ma vie. Ok. Raisonnable, c'est-à-dire pour toi? C'est quoi pour toi raisonnable? Raisonnable, c'est comment dire ça? C'est réfléchir à toutes les actions que j'ai besoin de faire, en respectant mes besoins, en respectant ce que j'ai besoin de faire dans mon travail. Enfin, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en fait actuellement? On n'a plus de son, Jean, là. Ouais, il y a un problème de Plus de son, son? Jean. Ouais, Ok. C'est beaucoup trop pour ça moi, vient de quoi. couper d'un coup. Ouais. Donc, Ok. je prends pas le temps pour. Là, c'est bon. Pour toi? Ok. Eh bien, je prends beaucoup d'engagement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de moi-même, mais bon, c'est beaucoup trop pour moi, quoi. Donc, Ok. je prends pas le temps de me reposer, faire tout ce genre de choses, quoi, qui est nécessaire d'ailleurs. Quand tu me dis c'est beaucoup trop pour toi, c'est-à-dire en fait? Trop, je fais beaucoup trop de choses. En permanence, quoi. Ok. Et en quoi ça c'est un problème pour toi par exemple? Parce qu'après, je prends pas le temps de me reposer, de prendre du temps pour de la réflexion, pour me détendre, pour ma vie personnelle aussi. C'est surtout au niveau du travail. Ok. Au niveau du travail, tu me dis. Ouais. Mais après dans les autres domaines, non, ça l'est pas. Non, juste dans le sport, où je sais le faire. Pas très raisonnable. Ok. Ok. Et c'est-à-dire c'est quoi la différence du coup entre les deux, entre le sport et le travail? Comment? Mais au niveau du sport, je sais que c'est bon, ben, c'est du plaisir. Bon, il n'y a pas d'objectif derrière, si, à part du plaisir. Tandis que au niveau du travail, j'ai mes clients à ouais, leur faire plaisir ou enfin, j'ai tout un tas d'engagements que je dois tenir et c'est assez compliqué pour moi de tout faire en même temps, quoi. Et ok, tu me parles de cette notion de plaisir. C'est quoi pour toi ça, ce plaisir? Le plaisir, ouais, pour moi là, au niveau du sport et faire le parallèle entre le sport et le travail, pour moi, au niveau du sport, il y a pas d'incidence si j'arrive à faire les choses ou pas. Enfin, voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi ces incidences-là au niveau du travail du coup? Beaucoup d'engagement vis-à-vis de mes clients, euh, que j'arrive toujours à tenir d'ailleurs, hein. Mais bon, Ouais. voilà, ça empiète trop sur ma vie personnelle, quoi. C'est-à-dire, ça empiète sur ta vie personnelle. Ben, je commence tôt, je finis tard, je prends très très peu de vacances. Ok. Et du coup, qu'est-ce que toi tu aimerais à la place de ça? Ben, prendre du temps pour moi, plus du Ouais. temps pour moi, Ouais. Plus de temps pour toi, c'est-à-dire. ben, prendre plus de vacances, avoir un peu plus de loisirs, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche jusqu'à présent de faire ça? Ben, tous les engagements que j'ai vis-à-vis de mes clients, peut-être le fait de peut-être pas savoir assez dire non, ou peut-être pas assez m'organiser, ou en vouloir, ou j'en fais trop peut-être. Peut-être? Ou tu en fais Non, trop peut-être? oui, peut-être. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ce temps à toi? Cet engagement, tu me parlais d'engagement? C'est quoi pour toi cette notion d'engagement en fait? La notion d'engagement. Ouais, tu me parles de notion d'engagement vis-à-vis de tes clients, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi tout ça? Engagement? Ben, c'est important de respecter la parole que je donne, quoi. Ok. Et si tu la respectes pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je sais que pour le client, forcément, pas grand-chose, mais moi, je sais que moi, je me sens mal, quoi. Ok. J'arrive pas que, voilà, je n'ai pas respecté la parole que j'ai donnée. Ok. Tu te sens mal, c'est-à-dire? Hum,
Ouais, je me sens un peu oppressé. Et ouais, surtout là, je le sens là, ici, quoi. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ouais, il y a comme un poids. Et puis bon, aussi, je sens au niveau de la gorge aussi. Je me sens, j'ai la gorge un peu plus resserrée en ce moment-là, le fait d'en parler. Le fait d'en parler. Ok. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la place de ça? Ben, la décontraction et puis bon, me dire que avoir du retard sur un engagement ou l'expliquer au client, mais il n'y a pas de mort d'homme et puis c'est tout, quoi. Ok. Ok. Et toi, tes ressentis, quels seraient tes ressentis si tu disais ça? Ah, une très grande décontraction. Ok. Et physiquement, qu'est-ce que tu ressentirais, par exemple? C'est quoi pour toi la décontraction? Qu'est-ce que tu ressentirais dans ton corps? Ben là, notamment, je me sentirais libéré. Bon, ici, au Ok. niveau de la gorge. Ok. Et j'aurais plus ce sentiment d'urgence que j'ai très très souvent. Ok. C'est-à-dire un sentiment d'urgence? J'ai l'impression de tout le temps courir après le temps, quoi. Ouais. Ou devoir toujours l'optimiser. On va Courir arrêter après là. le temps? Ouais. On va arrêter là, on aura de la matière pour demain. C'est OK pour vous? Ok. Parfait. Parce C'est cool. que l'idée, c'est on va reprendre ces 7-8 minutes là Ok. et on va les analyser. Bien. Vous êtes tous là? Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Allô? Ça y est, ils sont tous partis. Tu parles à nous, Jean, ou à eux? Oui, oui, à vous, tous. Non, on peut activer les micros Ouais. ou par texte? Ouais. Par micro, affichez-vous au fur et à mesure à tour de rôle. Ouais, Franck, par exemple. Ouais. Attends, 2 secondes. Parce que il y a une recherche de spécifications. On sent qu'on est dans du global et d'être plus précis Ouais. sur les termes de raisonnable. Excusez-moi, j'ai ma fille. Je reprendrai après. Je vous laisse la parole à quelqu'un d'autre. J'ai une petite urgence. OK. Quoi d'autre? Oui, Edmé. Ouais, je sais pas quoi dire. OK, d'accord. Amélie? Alors, bah, moi j'ai trouvé que au début c'était un peu général et puis après il a précisé, donc il allait plus dans le ressenti. Mhm. Dans le corps, il y a eu beaucoup au niveau du corps, du ressenti, la visualisation, enfin projeter ce qu'il aimerait avoir, enfin, ce qu'il aimerait ressentir à la place. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Alors, voilà, ce qui marqué, vous m'entendez? Oui. C'est Oui. qui? C'est la partie engagement qui était intéressante, qui au début était dans les mots et après Luc est revenu dessus. Et là, il y a eu quelque chose au niveau d'émotion, au niveau du visage et ben, c'est exprimé dans le corps. Mhm. Intéressant. On va voir qu'il y a pas mal de choses. Pour moi, je peux? Ouais. Plus. Je pense qu'on peut aller plus dans le corps encore. Là, c'est resté un peu trop tourné vers mais qu'est-ce que tu veux alors de mieux et de plus bien et de plus trop cool. Et pour moi, il me manque quand même un peu plus de. Mais en fait, mais c'est quoi le problème, quoi, vraiment? C'est ça. C'est où que ça fait mal? Oui, Voilà. je suis assez d'accord. D'autres choses? Oui, Oui. on m'entend? Oui, salut. C'est hyper vague en fait. On sait pas du tout. Enfin, l'impression que j'ai eue moi, c'est qu'on sait pas du tout de quoi il parle. Ouais, il te balade beaucoup en fait. Je sais Ouais. toujours pas En même temps, quel est c'est son 6 minutes problème. 30, hein, mais oui, Ouais. c'est à la fois beaucoup et peu. Ouais. Quoi d'autre? Mais c'est pas très grave, ça, finalement. Non, c'est pas grave du tout. Non. Tant que lui, Olivier, il se comprend. Je suis pas sûr qu'ils se comprennent. Ouais. C'est un autre sujet. En fait, on pourrait l'amener vers une situation concrète peut-être pour commencer. Tiens, où est-ce qu'il est, Olivier? Oui. Viens là, toi. Qui veut lui poser une question, par exemple, comme ça, on teste?
Non, c'est bon, chérie, je vais me débrouiller. Ouais. Ouais, nous aussi. Donc, j'avais oublié que j'avais le micro. Ouais, Olivier, mais par rapport à ce qu'on a vu là, franchement, en quoi c'est important que tu changes, que tu fasses ce que Alors, excuse-moi, je t'entends pas du tout. Ça a coupé. Ah, pardon. Je disais, en quoi c'est important que tu changes pour toi? En quoi c'est important que je change pour moi? Parce que ça me limite dans plein de choses au niveau de ma vie personnelle, on va dire. Quel est le problème d'être limité à ce moment-là, en fait? Limité. Tout ce qui nous limite dans la vie, quoi, ça fait partie un peu du jeu. Donc, en quoi, là, c'est un problème? Peut-être le fait de ne pas accepter certaines choses, peut-être, hein, ne pas être dans l'acceptation. J'ai envie de te demander en fait ce que ça te permet aussi d'être noyé comme ça dans le boulot. Ouais, peut-être d'éviter de tromper la nuit, peut-être. Ah, ah. Tu t'ennuies alors que tu es hyper occupé? C'est peut-être pour éviter de m'ennuyer aussi. Ok. Moi, j'aurais insisté sur les valeurs. Qu'est-ce que ça va lui amener, le fait d'être plus en famille, c'est quoi? C'est pour avoir une bonne santé, c'est pour passer plus de temps avec sa famille. Insister sur les valeurs, peut-être. Disons qu'au niveau des valeurs, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de travail, j'ai repris l'entreprise familiale. Je pense qu'il y a quelque part un petit peu la pression de ça, quoi. Hop. Moi, pardon, je serais allée voir les peurs, en fait, parce que à un moment donné, tu as commencé et tu lui as dit, et si tu respectes pas cet engagement, donc il a commencé à répondre en disant qu'il se sentait oppressé, tout ça, et peut-être le faire aller dans le pire qui pourrait se passer, tu vois, pour aller connecter à… Collective, hein? Voilà. Ok. T'en penses quoi, toi? C'est quoi le pire qui puisse se passer? Moi, c'est plus au niveau de l'image de moi-même, peut-être. Juste ça, quoi. Mon ressenti, c'est tout. Hein. Ok. On va revoir le début, si vous voulez bien. Alors, je repars dans les aventures techniques. Partager l'écran. Hop. Donc, partager l'écran. Je me rappelle bien que ça commence par j'ai un petit truc à travailler. Ouais, ce que je voudrais que vous voyez, en fait, c'est déjà dans le petit truc à travailler, je voudrais que vous regardiez le non-verbal. Vas-y. Ah bah, c'est bien, on n'a que le non-verbal, du coup. On n'a pas d'image là, pour l'instant. On ne voit rien, Jean, pour l'instant. Ah, ça vient. Voilà. Pardon pour ce temps d'apprentissage. Pour la diffusion vidéo, tous les deux? Oui, bien sûr, oui. C'est confirmé. Voilà, comme ça, c'est fait. Et c'est parti. Ok, Olivier, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette séance aujourd'hui? Alors, j'ai un petit truc à travailler actuellement. Ouais. Disons. Je m'arrête là. Qu'est-ce que vous remarquez? Les mâchoires. Hein? Ça bouge au niveau des épaules. Les mâchoires. Ouais. Les gènes. Alors, on ne peut pas faire de théorie, mais on pourrait, comme ça, métaphoriquement, dire tiens, mais c'est cette partie qui a un souci qui est en train de s'exprimer. Métaphoriquement. OK? Il y a quelque chose, en tout cas chez Olivier, qui a du stress. OK? Vous percevez ça? Et ce n'est pas la vidéo parce que ce n'est pas là avant et ce n'est pas là après. C'est là à ce moment-là et à un autre moment sur une autre question. Ouais? Ça vous parle quand je dis ça ou pas? Oui. Yes, carrément. Ouais. On le revoit et puis on passe à la suite. Olivier, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette séance aujourd'hui? Alors, j'ai un petit truc à travailler actuellement. Ouais. Disons, c'est pour être un peu plus raisonnable dans tout ce que j'ai besoin, que je dois faire dans ma vie. Vous en pensez quoi de celle-là?
Toi, t'en penses quoi, Olivier, quand tu entends une phrase comme ça, si tu es opérateur? Beaucoup d'hésitation. Je pense qu'il y a un écart entre entre le mot et les sensations, enfin, entre ce qui est dit, ce qui est perçu, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un truc comme ça, en fait? Dès que vous avez ça. Je vous le remets en audio? Ah, il faut que je bascule pour qu'on l'entende, c'est chiant. Je découvre les limites du machin. Bon. Hop. Raisonnable dans tout ce que j'ai besoin, que je dois faire dans... Disons, c'est pour être un peu plus raisonnable dans tout ce que j'ai besoin, que je dois faire dans ma vie. Qu'est-ce que vous avez comme réaction possible tout de suite à une phrase comme celle-là? Là, il y a déjà du jugement un petit peu sur soi. Oui. Par rapport au fait de devoir faire et d'être plus raisonnable. C'est-à-dire qu'il juge que déjà, c'est pas raisonnable, enfin, qu'il n'est pas raisonnable. Alors, il y a probablement une croyance sous-jacente au mot raisonnable. Mais quoi d'autre? Vous n'avez pas envie de rigoler avec lui, par exemple? Si, mais si. On a l'impression qu'il ne veut pas dire ce qui l'embête. Oui, exactement. C'est quoi être raisonnable pour lui, de Jérôme Legrand? C'est bien, on va faire comme à la radio. Je lis aussi les messages écrits. Hein. Oui, c'est un peu global. Ce qui est rigolo quand il dit ça, c'est si vous reprenez exactement la même phrase, comme il l'a dit avec le sourire, on teste. Tu veux bien qu'on teste, Olivier? Oui, bien sûr, oui. Alors, je me rappelle même plus. Tu voudrais être un peu plus raisonnable dans des trucs, dans différentes choses de ta vie. C'est ça. D'accord. Ça fait comment quand tu l'entends comme ça? Ouais, c'est très vague, c'est très flou, ouais, c'est sûr. Hein. Est-ce que vous percevez que si juste on prend ce truc-là, à ce moment-là, tout de suite, en lui disant « De quoi tu parles? C'est quoi les trucs de ta vie où il faut que tu sois raisonnable? » Ouais, on ne sait pas au final. Je ne sais pas, c'est toi qui sais. Ah. Mes horaires de travail, ouais, surtout ça, ouais. Les trucs de ta vie, c'est juste les horaires de travail. Non, 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 c'est plus large que ça. Quoi d'autre? Tous les engagements que j'ai avec tout un tas de gens, que ce soit au travail ou hors du travail. Ah donc, c'est pas que le travail. Surtout le travail. D'accord, mais pas que le travail, si tu dis surtout le travail. Ouais. C'est là que tu veux changer? Ouais, surtout ça, ouais. Mais c'est que là ou c'est dans d'autres endroits? Non, non, surtout le travail. On regarde la suite, c'est OK pour vous? Alors après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire plus raisonnable et quel truc, oui. Hein. Ce serait un joli recadrage, dit Alexia. Oui, mais lequel? Ouais, on n'a pas vu. On n'a pas vu le recadrage. Donc, il voudrait être un peu plus raisonnable. Oui, Nelly qui dit dans quel domaine tu te sens plus raisonnable. Ce serait intéressant aussi. Maintenant, on pourrait aussi, par exemple, lui demander, c'est bien d'être raisonnable? Ça te fait comment, le ressenti du mot raisonnable? Ça m'apaise, là. Ça t'apaise? Ouais. Et donc, c'est bien? Oui, pour moi, oui. OK. Donc, on a déjà un élément, c'est que ça a l'air de lui plaire. Mais on va écouter la suite. Ah, c'est terrible. Raisonnable, c'est-à-dire pour toi, c'est quoi pour toi raisonnable? Raisonnable, c'est... comment dire ça? C'est... réfléchir à toutes les actions que j'ai besoin de faire, en respectant mes besoins, en respectant ce que j'ai besoin de faire dans mon travail, enfin voilà. Ouais, ça vous inspire quoi? Ouais, c'est besoin. Hein. Raisonnable pour qui? C'est intéressant.
Oui, renvoyer son non-verbal, Alexia, tu as raison, c'est très intéressant. Vous verrez que, comment on peut dire ça, juste faire, tu voudrais être plus raisonnable dans des petits trucs dans différents domaines de ta vie. Vous voyez, juste en reprenant sa façon de bouger, ça crée un truc différent, non? T'en penses quoi, toi? Oui, je pense que oui, il y a quelque chose qui se passe là, à ce moment-là, c'est sûr, au niveau verbal, enfin, corporel. Ok. Maintenant, vous vous souvenez de ce qu'il a dit après? Ah, je vais le remettre alors. On parle de ses besoins. Ouais, il parle de ses besoins. Je le remets quand même. J'en profite pour regarder un truc. Ok. Partager l'écran. J'ai besoin de faire, respecter ça, c'est réfléchir à toutes les actions que j'ai besoin de faire, respectant mes besoins, respectant ce que j'ai besoin de faire dans mon travail, enfin voilà. Alors, oups. Il nous donne plein d'informations. Vous les entendez ou pas? Parce qu'elles ne sont pas toutes dites, mais il nous les donne quand même. En fait, il est en train de vous décrire sa méthode en plus. Non? On peut revoir encore une fois, s'il te plaît? On peut revoir encore une fois, oui. Option de partage d'écran. Non, c'est après ça. Pardon. Sachant qu'il me semble qu'on continue à t'entendre quand on Oui, voit oui. la vidéo. Ok. J'ai besoin de faire, respectant mes besoins, Pardon, je reviens un peu en arrière. raisonnable, et c'est comment dire ça, c'est réfléchir à toutes les actions que j'ai besoin de faire, respectant mes besoins, respectant ce que j'ai besoin de faire dans mon travail, enfin voilà. Vous en pensez quoi? Il parle de notion de respect, Ouais. souvent. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne cherche pas peut-être à être reconnu et respecté aussi dans son travail? Je ne sais pas. Ça ne m'a pas traversé comme ça, mais peut-être. Mais ce n'est pas la direction dans laquelle j'irai, en tout cas. Quoi d'autre? Mais peut-être, hein, ce n'est pas du tout une critique, Annalisa. Ah non, non, pas du tout. Il répète souvent le besoin. Il parle de ses besoins à lui, les besoins de son travail et de vérifier ce dont il a besoin pour accéder à ses besoins. Ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est, vous pensez qu'il y a beaucoup de domaines où il n'est pas en capacité de réfléchir ou de réfléchir à ses besoins, et les besoins de son travail et ses besoins personnels? Vous pensez que c'est une vraie incapacité? Non. Non? Du coup, il y a quelque chose qui fait la différence dans ce domaine-là, non? Je vais employer un mot à moi, si tu veux bien, Olivier. C'est le moment où… Alors, je vous dis des trucs, ce n'est pas comme ça qu'on ferait en séance, c'est des hypothèses dans ma tête, d'accord? Moi, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il manque de contrôle. C'est-à-dire, il vous parle de réfléchir, il vous parle de respecter ses besoins, mais on ne voit pas très bien pourquoi ses besoins ne sont pas respectés s'il y avait une forme de contrôle sur justement ses engagements et les choses qu'il fait par ailleurs. Ça t'inspire quoi quand je dis ça, Olivier? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça? Ouais. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une partie de ta vie qui était hors de contrôle? Non, je ne prends pas assez de temps pour la contrôler plutôt. Ok. Et du coup, elle est comment? Ben, c'est elle qui me gère, c'est pas moi qui la gère. Ok. Vous l'entendez, cette notion de contrôle ou pas? Oui. Je suis en fait submergé par ma vie, je suis en train de courir derrière ma vie au lieu de pouvoir la décider et la choisir. C'est une des expériences les plus embêtantes pour les êtres humains parce que ça veut dire qu'ils doivent subir les événements au lieu de les choisir. Vous aimez ça?
il ne s'autorise pas grand-chose, en fait. Qui dit ça? Véro. Où est-ce qu'elle est passée, Véro? Je suis là. Ah. Ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation parce qu'il s'autorise certainement plein de choses, peut-être pas les choses dont il a besoin, ce qui est un autre sujet. Oui, ce que je veux dire, c'est que je rejoins un peu ce que tu dis dans le sens du contrôle, c'est que comme il contrôle, il ne s'autorise pas. Puisque... Ah, c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'il ne contrôle pas et qu'il voudrait contrôler. Tu en penses quoi, toi, Olivier? Ouais, au niveau du travail, c'est vrai que j'ai du mal énormément à imposer mes choix et mes besoins. Vous l'entendez, ça? Imposer. C'est-à-dire que, je reprends depuis le début, hein, juste pour qu'on soit OK. Dès le début, en gros, il nous dit qu'il voudrait… Comment il dit ça? Vous vous rappelez de la phrase ou pas? Respecter… La première phrase, je vous la remets. Ouais. Ok Olivier, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette séance aujourd'hui? Alors, j'ai un petit truc à travailler actuellement. Disons, c'est pour être un peu plus raisonnable dans tout ce que j'ai besoin, que je dois faire dans ma vie. Alors, il vous dit que le problème est global dans tous les domaines. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais c'est sa première phrase. Hein. Ouais. Et qu'il faudrait qu'il soit un peu plus raisonnable. Ce qui présuppose qu'il n'est pas raisonnable par rapport à l'idée qu'il se fait d'un truc raisonnable et qu'il n'a pas le contrôle là-dessus. Que donc, il est, comment on va dire ça, il est objet de cette situation-là, il n'en est pas sujet. C'est comme s'il ne décidait pas. Vous voyez, il se met dans une position passive où ce n'est pas lui qui prend les engagements, en fait. Hein, c'est juste qu'il ne peut pas s'empêcher de les prendre. Vous entendez la façon dont c'est verbalisé ou pas? Oui. Il faudrait être un peu plus raisonnable. C'est comme présupposer qu'il n'est pas capable de l'être. Et là, il nous le redit derrière. Je vous redonne la suite pour le coup. Ok. Raisonnable, c'est-à-dire pour toi? C'est quoi pour toi raisonnable? Raisonnable, c'est… comment dire ça? C'est… réfléchir à toutes les actions que j'ai besoin de faire, en respectant mes besoins, en respectant ce que j'ai besoin de faire dans mon travail. Enfin, voilà. Vous l'entendez ça ou pas? Donc, il voudrait avoir plus de contrôle, il voudrait mieux gérer sa vie professionnelle, personnelle, tout ça, comme il dit, pour ne pas être trop précis. Ça va? Je ne te déforme pas? Non, c'est bien ça. Ouais. OK. Mais en même temps, il vous dit qu'il ne peut pas le faire. Parce que sinon, il le ferait. C'est marrant de se demander pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. Qu'est-ce qui peut bien l'empêcher de faire ça? Ouais, ça vous paraît clair ou pas? Alors, il va répondre tout à l'heure les engagements, comme s'ils avaient été pris à l'insu de son plein gré. Vous voyez, on est à moins d'1 minute, hein, mais on a déjà cette idée qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire les choix, qui respecte ses besoins. Vous l'avez entendu ou pas? Oui. Oui. Donc, évidemment, stratégiquement, on a intérêt à aller voir qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Oui, même si après, on cherchera probablement les solutions où il sait déjà le faire. Je te pose juste cette question-là à toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être raisonnable et de prendre le temps de réfléchir et de mener les actions que tu veux en respectant tes besoins? Tu fais comment pour faire ce que tu veux? Et ça, je ne maîtrise pas. Bon, je pense qu'il y a une croyance personnelle qui fait que je m'empêche de faire les choses. Quoi. Hop. Comment tu fais pour ne pas faire ce que tu veux? Parce qu'il y a plein de domaines où tu sais faire ce que tu veux. Alors, s'il y a des croyances personnelles, il va falloir être un peu plus précis. Et si c'est autre chose, c'est OK. Comment tu fais pour ne pas avoir le contrôle sur tes actions? Vous le voyez ou pas? Je ne sais pas expliquer là. Vous le voyez ou pas, Olivier, vous? Non, on ne le voit pas. Hein. On a la vidéo En en petit, fait. vous le voyez? Un petit, ouais. OK. Vous pouvez l'agrandir. Hein. Agrandir la fenêtre.
plus ou moins. Ok. Donc, tu ne donnes pas de réponse hein, sur comment tu fais pour ne pas faire ce que tu veux. Non, franchement, je ne sais pas. Ouais. Prends le temps de réfléchir. C'est-à-dire, tu n'es pas raisonnable, tu dis. Quand tu dis tu n'es pas raisonnable, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas comme tu penses qu'elles devraient être faites. Oui, c'est ça, oui. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme il faudrait qu'elles soient? Prendre le temps peut-être de m'organiser, de planifier les choses, certainement. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le temps d'organiser, de planifier les choses? Quand tu y penses, ça fait comment? Non, mais rien. Au final, rien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas et que tu as besoin d'une séance pour ça? Ce sentiment d'urgence que j'ai très, très souvent, quoi. Donc, Vous vous rappelez, il vient à la fin le sentiment d'urgence. Vous vous en rappelez ou pas? Oui. Ça vient à 6 minutes. C'est le sentiment d'urgence qui t'empêche de t'organiser ou le fait de ne pas t'organiser qui crée le sentiment d'urgence? Non, c'est le sentiment d'urgence qui fait que je ne prends pas le temps de m'organiser. Mais en même temps, si tu t'organisais, il n'y aurait plus d'urgence. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te fait croire que c'est le sentiment d'urgence qui t'empêche de t'organiser, alors que si tu t'organisais, il n'y aurait plus d'urgence? Je ne saurais pas répondre là de suite. Reste avec la question. Est-ce que vous voyez que c'est des questions, à chaque fois, on obtient des belles ruptures de pattern? Ouais, carrément. Je les cherche pour ça, parce que toutes les manières qu'il a habituelles de se raconter son histoire, c'est ce qu'il fait pour entretenir le problème, en fait. Ouais, vous percevez ça ou pas? Ouais. Tu le perçois, toi aussi? Non, pas du tout. Je te repose la question. Qu'est-ce qui t'empêche de t'organiser pour qu'il n'y ait plus de sentiment d'urgence? Rien. Rien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Je sais pas. Je sais pas. Prends le temps de penser à une situation où tu voudrais t'organiser et tu ne le fais pas. Le stress qui monte peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que le stress monte? Le temps qui passe, les délais respectés. Ok. C'est important ce qu'il dit. Vous êtes tous là ou pas? Je regarde un peu qui est là. Hein. Je prends une petite seconde pour voir qui est là. Parce que... Oui, présent. Ouais, ça va. Présente. Suffisamment nombreux pour que ça vaille la peine. Oui. Si vous voulez, j'ai une croyance, c'est que la plupart des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, on les fait parce qu'on est... Véronique, c'est très bizarre ton profil. On les fait ou on évite de les faire juste pour parce qu'il y a une émotion qui nous stimule. Vous vous rappelez que l'émotion, selon la vision darwinienne et par la suite, c'est le truc qui nous fait passer à l'action. Okay, qui nous motive, qui nous met en mouvement, d'où l'étymologie du mot émotion. Et l'émotion, tantôt elle va nous bloquer ou nous empêcher, et tantôt elle va nous pousser. Or là, ce qui nous décrit, c'est un stress qui monte par rapport au temps qui passe et au délai, qui fait qu'il n'arrive pas à s'organiser parce que quand il pense à s'organiser, le stress est trop fort et ça l'empêche de s'organiser. Est-ce que c'est à peu près ça que tu nous dis? Oui. Ouais. C'est OK pour tout le monde, ça? Oui. Est-ce que c'est utile pour vous ce que je suis en train d'essayer de faire ou pas? Très. Ouais. C'est-à-dire de décomposer, de chercher à décomposer la mécanique du problème. Tout à fait. OK? Pourquoi est-ce que ce stress est là? Ah, punaise. Mais tous les gens qui attendent derrière, les délais, tout ce que j'ai à faire. Ouais. C'est ça qui fait que tu stresses. Si tu étais organisé, tu stresserais quand même parce que les gens attendent et qu'il y a des délais. Je sais pas.
Je sais pas quoi répondre. Essaye d'imaginer un instant que tu te sois organisé, que tu saches le planning, l'organisation, quand tu dois dire oui, quand tu dois dire non, comment tu dois ajuster tes ressources aux demandes, etc. Bref, que ce soit organisé. OK? Est-ce qu'il y a encore du stress? Non, je suis beaucoup plus détendu. Alors, qu'est-ce qui fait que le stress vient et qui t'empêche de faire ça? Pourquoi on doit stresser quand il y a des gens? Il se passe plein de trucs dans ta tête, partage-les. Parce que tout ce que tu mets de côté, c'est ce qui est peut-être le plus intéressant. Ouais, je sais pas. Il y a des idées qui sont passées, ça se voit dans le mouvement que tu as repris en plus et dans ton sourire. Ouais, ça. C'est quoi cette idée-là qui passe? Ouais, je reste toujours bloqué sur mon organisation, ça c'est. Et le temps, j'ai un problème avec ça, quoi. Vous avez vu, il n'y retourne pas. Hein. C'est en amont forcément qui est le problème. L'organisation et le temps, c'est les conséquences. Ça vous paraît clair, ça, ou pas? Oui. Après, je ne connais pas l'organisation de son entreprise et il y a aussi des entreprises où c'est impossible de travailler sans stress parce qu'elles sont plus ou moins bien justement organisées pour comment on va dire, pour organiser la tension par rapport au travail. Mais justement, son rôle à lui, c'est de trouver comment faire pour pouvoir avoir le moins de tension possible, pour être le plus organisé possible. Pour l'instant, il y a un cercle vicieux. C'est stress implique tension et tension génère du stress puisque, comment je vais dire ça? Stress implique désorganisation, qui implique stress, qui implique désorganisation. Ça va quand je dis ça comme ça? À un moment donné, il parlait de reprise d'entreprise familiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher un peu là-dedans? Bien sûr, mais ce serait projectif de le faire comme ça. Oui, mais… Okay. Mais bien sûr, moi, ça me travaille depuis un moment. D'autant qu'on ne sait pas jusqu'à quel point, quelle est la motivation, pourquoi il fait ça, etc. Qui rend des comptes, vis-à-vis de qui il doit être conforme, aux attentes de qui, ça pose plein de questions. Mais je retourne juste pour l'instant à cette histoire de… Pour l'instant, tu tournes le stress engendre désorganisation qui engendre stress. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, comment tu peux faire autrement? Ben, gérer ce stress justement pour après m'organiser, quoi. Le gérer ou comprendre d'où il vient pour qu'il ait moins de raison d'être? Ah oui, comprendre d'où il vient. Et d'où il vient du coup? Encore une fois, c'est quoi les pensées qui te viennent à l'esprit? Les trucs que tu dis pas. Là, je pense qu'on va avancer dans la vidéo si je dis pourquoi. Tu sais à quoi tu veux faire référence? Ouais. Dis alors. À mon père, je pense. Ah, ok. À ton père. Ouais. Vous voyez qu'avec une seule question, on a un levier de changement. Ouais. Parce que c'est toujours un levier de changement, une représentation familiale, des attentes de l'autre, etc. Ouais, ça vous paraît OK ou pas? Ouais. Et en plus, les adultes qui n'ont pas un comportement régressif vis-à-vis de leurs parents, ils sont assez rares en fait. C'est OK ça ou pas? Donc on avance. Oui. OK. Et qu'est-ce qui se passe en fait actuellement pour toi? Eh bien, je prends beaucoup d'engagement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de moi-même, mais bon, c'est beaucoup trop pour moi, quoi. Alors ça, c'est intéressant parce que je prends beaucoup d'engagement vis-à-vis des gens. Les gens, c'est qui les gens? Oui, quels gens, quels engagements? Tu veux répondre? Ben, les à gens, quoi tu penses quand tu dis ça? C'est des clients. Ouais. Maintenant, vous voyez, tout à l'heure, je lui disais, il se passe quoi quand tu ne réponds pas à la question? Vous vous souvenez ou pas? Qu'est-ce qui se passe en toi quand… Vous verrez que vos sujets, le plus souvent, ils vont faire ça. C'est-à-dire que le plus souvent, ils vont filtrer l'information qu'ils vous donnent pour ne vous donner que celle qui vous sert à rien. Ils ne le font pas pour vous embêter, hein. Ils le font parce qu'ils reproduisent avec vous ce qu'ils font pour ne pas résoudre le problème.
Est-ce que c'est clair cette idée-là? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ne vous donnent pas d'informations ou qu'ils vous donnent des trucs qui sont inutiles, ils sont le plus sincères du monde puisqu'ils font avec vous ce qu'ils font tout seuls. J'en ai mis, il faudrait en mettre là-bas aussi. Hein? C'est pas pour nous. Toujours dans la cuisine. Pardon. Ouais. C'est OK cette idée-là? Oui. Et que si vous les interrompez pas quand ils font ça, ils peuvent le faire pendant des heures. Parce que quand tu nous parles de ton père, combien de fois tu as eu des images ou des pensées relatives à lui quand je t'ai posé la question tout à l'heure? Souvent. Souvent? Ouais. Ouais. Ça vous paraît clair ou pas, ça? Ouais. Là, on doit calibrer sur un machin qui fait 4 cm de côté. Donc, c'est un peu juste. Mais c'est intéressant d'observer à quel moment le sujet mentalise au lieu de vous donner ce qui lui vient. Est-ce que ça, vous le gardez ou pas? De quoi? Cette idée-là. Oui. Ouais, carrément. De l'observer, de voir le moment où le sujet répond à côté en vous disant ce qu'il a l'habitude de se dire à lui-même après avoir réfléchi et en vous disant pas tous les trucs auxquels il a pensé avant. C'est-à-dire, il a fait le tri et par biais d'engagement et par habitude et par pudeur et pour plein de raisons, il vous donne tout ce qui sert à rien, mais rien de ce qui s'est vraiment passé dans sa tête. C'est OK ça ou pas? Oui. Ok. Du coup, en mode psychanalytique qui se jette sur, comment on dit, comme la petite vérole sur le bas clergé breton. Parle-moi de ton père. Quoi avec ton père? Il y a quoi? C'est quoi le truc avec ton père par rapport à tout ça? Je pense que c'est une histoire qu'il soit fier de moi, quoi. Allô? C'est ça coupé, là. Non. Non, par contre, toi, tu t'es muté. Tu t'es mis en mute. Tu t'es muté. Ouais. Et c'est pas métaphorique. Réactive, hein. Donc, je repose la question. Qu'est-ce qui se passe avec ton père par rapport à tout ça? Qu'il soit fier de moi, je pense. OK. Ça, c'est ce qui se passe ou c'est l'enjeu? Ouais, je dirais les deux. OK. Donc, c'est déjà ce qui se passe. Oui. Donc, il est déjà fier de toi. Oui. Peut-être pour éviter de les décevoir. OK. Certainement. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Quelle peur il y a derrière ça? Hein? Quelle peur il y a derrière ça? Oh, pardon. Ouais. Quoi d'autre? C'est pour ça que je parlais de reconnaissance tout à l'heure, parce qu'on a l'impression qu'il se met beaucoup de pression, parce que comme c'est une entreprise familiale, je suis il doit être totalement à la d'accord avec toi, Annalisa. C'est juste l'idée que ça vienne de lui et pas de nous. Oui, c'est une croyance. Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis que c'est une croyance, mais oui. Il y a aussi une émotion qui vient là. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Moi, je retournerai encore une fois lui demander, mais qu'est-ce qui se passerait vraiment de plus pire qui pourrait se passer si ton père n'était pas fier de toi? Qu'est-ce qui se passerait en toi? Le pire du pire? Je serais peut-être déçu. Je sais pas. Le pire du pire. S'il était... Est-ce que ce que tu dis, c'est que si ton père était pas fier de toi, il serait déçu ou c'est toi qui serais déçu? Je n'ai pas compris. Plus moi qui serais déçu. Ok. Est-ce qu'il y a, s'il n'y avait pas cette pression, est-ce qu'il serait déçu? Qui a posé cette question? Quentin. Quentin, ok. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je demandais s'il n'y avait pas cette pression vis-à-vis du travail, est-ce que papa serait déçu ou pas? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi efficace? Non, je pense que ce serait surtout moi. D'accord. Qui serait déçu s'il n'y avait pas de pression? Non. Parce que c'est ça la question qu'il t'a posée. Il t'a demandé si ton père serait déçu si tu n'avais pas de pression.
Je sais pas quoi répondre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce sentiment d'urgence au travail, si tout roulait quand même, si tout roulait sans pression, est-ce que du coup, papa serait pas fier quand même? Bah, si, bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. Comment vous travailleriez? Parce que là, on a largement de quoi faire une séance. Alors évidemment, je suis un peu frustré parce qu'il nous manque des outils du conversationnel et que ces outils-là, ils ne sont pas forcément très simples à utiliser à distance. Mais qu'est-ce que vous avez là comme levier? Parce que vous avez un beau levier de changement. Ta question, c'est qu'est-ce qu'on choisirait comme levier de changement, c'est ça? Oui, là, avec ce que vous avez déjà de quoi faire. Moi, il y en a deux qui me viennent. Mmh. Une redirection d'histoire de vie, parce qu'il doit bien y avoir un moment donné où il s'est passé quelque chose par rapport à, enfin peut-être, par rapport à cette fierté, par rapport à cette déception. Ouais, tu penses que c'est un moment ou c'est comme ça, une structuration avec plein de petits moments et l'envie d'être conforme à l'attente, etc. Ouais. Après, on Ouais, peut c'est- toujours trouver des événements symboliques, oui. Ça, c'est la première piste, oui. Moi, je partirais plus sur un deuil des attentes, en fait, par rapport à son père, Ouais. qui projette au niveau des attentes et C'est plus sur intéressant un aussi. deuil. C'est intéressant C'est aussi. intéressant aussi. Avant ça. Avant ça. Moi, j'aurais pensé Moi, aussi j'aurais pensé aussi à une négociation négociation. entre parties, tu vois, c'est une partie de Ouais, c'est lui une partie de lui qui. Il y a un Ouais. gros écho. Il y a En un gros fait. écho, en fait. Oui, tout d'un coup, il y a un Oui, tout écho d'un qui coup, il y a arrive. un écho C'est qui bizarre. arrive. C'est bizarre. Je vais faire un, Dimitri, je crois, il faut que tu coupes ton je fais un micro. petit truc et je reviens. Bien. Ouais, je coupe. Ouais. Ok. Je vais repartager l'écran. C'est bon, Pas tout de il n'y a suite, plus d'écho. d'ailleurs, parce que c'est intéressant de prendre un instant avec Dimitri, là. Avec Olivier, je veux dire. Imagine un instant, Olivier, qu'il y a une part de toi qui a besoin de l'approbation de ton papa et de lui montrer que tu es quelqu'un de bien et que tu as de la valeur et que ça te permette de construire ta propre valeur à toi. Ouais? Tu me suis ou pas? Non, je n'ai pas du tout suivi, là, excuse-moi. T'étais où? Je sais pas. C'est marrant hein, quand on fait ça, ça fait souvent ça. On recommence, d'accord? Imagine Vas-y, un instant, oui. il y a une part de toi qui a besoin d'être reconnue par ton papa, qui a besoin de répondre à ses attentes et que le fait de répondre à ses attentes, en plus, ça renforce l'image que tu as de toi. Ouais? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette part de toi pour l'aider? Toi, l'accompagnant. Fais comme tu le sens. Ça fait comment Sans si pression. ça fait comment si tu lui dis ça? Ouais, Ça fait je bah pense que ouais, cool ou ça fait ça soulage, hein, ça soulage. ça soulage? Ouais. Ouais. Prends le temps de te connecter à cette idée-là, que tu lui dises fais comme tu le sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que ce soit pas simple pour cette part de toi de faire ça? Si, ça détend. Ça détend? Ouais. Vous vous rendez compte que là, par exemple, je dis ça parce qu'on est à 18h53, il pourrait déjà repartir avec un mantra personnel. Hein? Vous l'entendez, le mantra personnel ou pas? Puis il serait même intéressant de l'associer à ça. Tiens, c'est-à-dire, répète-toi en toi avec plein de situations de vie, fais comme tu le sens et prête attention à ce que tu ressens et observe comment cette sensation elle est présente dans le corps quand tu te dis fais comme tu le sens. Ouais. Puis je ne vais pas te dire que tu pourrais faire en sorte qu'elle grandisse, cette sensation-là. Non. Non, hein. Non, non. Et que tu puisses penser à plein de situations du quotidien avec fais comme tu le sens, ça fait comment? Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Mais tu ne pourrais pas en faire un vrai ancrage qui te permettrait de t'en servir à chaque fois que tu en as besoin. Si.
Non, il faudrait que tu te mettes un peu la pression pour en faire un ancrage, non? Non. Alors, je dis ça en riant. Vous voyez, on est un petit bout de travail sur lequel on pourrait partir sur une première séance. C'est juste pour avoir une vision stratégique du truc, ok? Première séance, il a son mantra qui lui sert d'ancrage, avec lequel, si on prend le temps d'amplifier, il peut se retrouver avec un ressenti qui est utile et qu'on peut attacher à plein de situations du quotidien. Ouais? Ouais. Ça vous va, ça? Ouais. Et en fait, on n'a rien fait que de partir de ses ressources à lui. Hein? Ouais? Maintenant, imaginez que vous le revoyez dans 2 semaines et qu'il soit parti avec ça. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il manque la partie amplification par l'hypnose. Hein? Peut-être la partie de ses besoins, justement redéfinir ses besoins et les placer un peu plus au niveau de sa vie. Donc retravailler peut-être là-dessus. En fait, j'en sais rien, moi. Peut-être que dans 15 jours, il n'a plus besoin de rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui apparaît. Ça vous paraît clair, cette idée-là, ou pas? Oui. Je trouve que c'est toujours intéressant sur une première séance de partir avec le plus petit outil possible en disant au sujet, par exemple à Olivier, tiens, fais comme tu le sens, si tu y repenses encore là, ça fait comment? En pensant à une situation particulière où jusqu'à présent tu mettais du stress et… Je suis détendu. Ouais, je suis vraiment détendu. Si tu fais comme tu le sens, ça change quoi dans ton organisation? Vous avez la réponse non verbale, hein? Oui. Ouais, je prends le temps, quoi. Ouais. Je souris. Ouais, je respire. C'est con, hein? Ouais. Maintenant, évidemment, c'est qu'un tout petit bout de travail. Évidemment, ça mériterait d'être amplifié en hypnose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se donne la solution tout seul et que ça crée un état émotionnel qui est différent de celui qu'il avait d'habitude par rapport aux mêmes situations. OK? C'est OK ou pas, ça? Oui. Ouais. Alors, je précise juste comme ça pour que les choses soient claires. Évidemment, toutes les autres interventions sont intéressantes. Hein. C'est juste que celle-là, elle est minimaliste, elle est facile. Elle permettra de voir s'il y a besoin de plus ou pas. Et lui, il est déjà en train de travailler, mine de rien. Tu le sens ou pas que tu es en train de bosser? Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous paraît OK, cette idée-là? Et il nous a tout donné dès le départ, en fait. Hein? Parce qu'on n'a même pas utilisé, on a utilisé quoi? Les deux premières minutes de la déo seulement. Ça vous inspire quoi comme réflexion ou comme réaction là où on est? D'abord, oui, de ne pas le suivre dans son raisonnement, mais d'interrompre son mécanisme, son fonctionnement actuel. C'est là que s'est créé un peu le déclenchement, quoi. Ouais, pardon, j'ajuste pas tout à fait bien. Je vais le dire autrement. En fait, c'est pas d'interrompre son mécanisme, c'est juste pour reformuler, hein, Franck, parce que je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste c'est pour être un peu plus précis. C'est moins d'interrompre son mécanisme que de remarquer l'incongruence quand il est en train de réfléchir et qu'il ne vous donne pas ce à quoi il pense. Est-ce que c'est clair, ça, ou pas? Ouais. C'est juste quand votre client est incongruent, de lui restituer qu'il est incongruent. C'est pour ça que tu répètes à chaque fois la question? Ouais. Je répète la question. Alors, je peux la répéter de manière différente, mais je vais avoir tendance à répéter les questions jusqu'à ce que j'ai des réponses. Ouais. Et pas des réponses automatisées, comme celle qu'il me fait à un moment donné, où il ne rentre pas dans les choses. Très souvent, ce qui va faire que le changement n'a pas lieu, c'est qu'à un niveau inconscient, alors excusez-moi, hein, je vais parler d'inconscient aujourd'hui parce que j'ai regardé la série Freud, mais très souvent, les idées, elles montent, elles nous viennent, les choses qui déclenchent nos émotions, etc. Mais on les met de côté au lieu de rentrer à l'intérieur et de les rencontrer vraiment.
Est-ce que ça te parle à toi, Olivier, quand je dis ça? Oui, bien sûr. Ouais. Et si, quand votre sujet il est incongruent à cet endroit-là, vous ne prenez pas le temps de lui faire remarquer, d'attirer son attention dessus, d'insister pour avoir autre chose que le discours stéréotypé, eh ben on passe à côté d'un truc, quoi. Ouais, c'est OK? Oui. Ouais, Maintenant, évidemment, pour l'avoir, ça va demander de la complexité, ça va demander de la complicité. Parce que s'il n'y a pas de complicité, ben, il ne vous le donnera pas. Si vous voulez le forcer, il ne vous le donnera pas. Donc, ça va demander de trouver le moyen de lui donner envie de vous dire ce qu'il ne vous dit pas. Ouais, c'est-à-dire de D'où le le fait de jouer avec justifier. l'humour Hein? et de rejoindre. D'où le fait de Ouais. rejoindre avec l'humour, notamment. Ouais, de rejoindre avec de l'humour, de reformuler au mot à mot, parce que la personne, quand elle entend les mots exacts qu'elle prononce, elle se rend bien compte qu'elle ne dit pas les choses auxquelles elle pense. Ouais. Et puis, en dehors de cette complicité-là, il y avait un autre élément, c'était d'expliquer au sujet pourquoi vous avez besoin de ces informations-là et comment vous savez qu'il ne vous les donne pas. C'est-à-dire d'être vous-même congruent, en fait. C'est pour faire du Roger, ça. Un thérapeute congruent et un sujet incongruent. Ça fait partie des conditions nécessaires. C'est OK, ça, ou pas? Okay, oui. Ouais. Jean, quand tu dis expliquer au sujet pourquoi on a besoin de ces infos, oui. Concrètement, enfin, je comprends l'idée, hein, bien sûr, mais du coup, je ne vois pas comment je pourrais le dire, tu vois. Je l'ai fait tout à l'heure et ça doit même être enregistré, mais c'est par exemple en disant à Olivier, tu me dis ça et ça, c'est ce que tu as l'habitude de te dire et c'est gentil de me le dire et je te remercie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses auxquelles tu penses et que tu ne m'as pas dites. Parce que c'est dans les choses que tu mets de côté qu'il y a probablement les solutions que tu n'as pas encore trouvées. Et si je lui dis ça, évidemment qu'il a envie de me répondre, non? Olivier, dit comme ça, oui, ça donne envie, non? bien sûr, bien sûr. Tu comprends l'idée d'expliquer pourquoi je demande ça? Tu vois, c'est pas de pousser, c'est de pas être dans la position haute, mais vraiment dans une position de partenariat avec le sujet. Où je te demande ça parce que moi, je crois que si tu me dis pas ces choses-là, on passe à côté de quelque chose à côté de quoi tu passes d'habitude. Et l'idée, c'est qu'en travaillant ensemble, on aille aux endroits à côté desquels tu passes d'habitude. C'est un contrat, en fait. Hein. Ça vous parle ou pas? Oui. Je regarde tous les autres. Oh, il y a plein de vidéos. Cool. Il y en a qui économisent la bande passante et c'est cool aussi. Est-ce que c'est OK si pour cette première session, on s'arrête là parce qu'on a déjà un élément important d'observer beaucoup le non-verbal et de ne pas s'arrêter quand le propos du sujet est incongruent? Oui, d'accord. Ouais. Est-ce que ça fait un point de travail qui est utile pour tout le monde? Ah oui. Ouais. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. On refait la même dans une semaine. Avec grand plaisir. Alors, ce que je vais demander, c'est d'ici la fin de la semaine et idéalement aujourd'hui, parce que vous vous engagez aujourd'hui, c'est gagné pendant que c'est chaud, c'est envoyez-moi en MP ou sur le post qui suit. Tiens, je vais un instant sur Facebook pour voir où on en est, OK? Partager avec vous comme ça, on va voir tout ça. Alors, parce que je vais avoir besoin d'autres volontaires, évidemment. C'est logique, non? Oui. Donc, il va falloir donner aux autres la même matière que celle qu'Olivier et Luc nous ont donnée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Luc? Il est en grande demande de feedback. Absolument pas. Si, tu l'étais. Tu me l'as écrit. Ah ouais? Non, je ne sais même pas. Ouais, il faut se méfier. Personne parle, tu vois, du coup. C'est sympa. Hein. Bon, je vais y aller. Moi, je trouve que c'est très propre. Tu restitues très bien ce que tu as appris. Maintenant, c'est le moment de basculer davantage sur le sujet que sur toi. C'est-à-dire de moins dérouler une méthode et d'être plus curieux de l'autre. Mais c'est bien, c'est une bonne étape d'apprentissage.
Ça te Ok. parle ou pas quand je dis ça comme ça? Ouais, carrément, hein, parce que c'est pas la première fois. J'ai déjà eu quelques sujets comme ça où je mets bien plus de temps pour finalement arriver au but et là, tu vois, en 2 minutes de déo, en fait, tu as déjà le truc, quoi. Ben, les bases sont bonnes, hein. Les bases sont bonnes, les questions sont justes. C'est juste que, alors, c'est déjà pas facile avec Internet parce que ça crée quand même une distance supplémentaire. Même si vous avez vu, on peut quand même travailler par Internet, mais c'est surtout que il y a ce côté un petit peu je déroule mon truc, c'est normal, c'est le signe que tu as bien appris. C'est le moment juste de commencer à passer à l'étape d'après. C'est vraiment pas une critique, c'est Ouais, non, mais je le une prends bonne pas du tout étape comme dans ça, t'inquiète. l'apprentissage. C'est OK Ok, cette idée-là? carrément. D'être plus curieux de l'autre en fait. Ouais. Oh, c'est Genre, génial de vous voir tous. Ouais. il est nécessaire non, que les prochains sujets soient hypno ou praticiens ou en formation ou en cours. Non, on n'a besoin de rien. On n'a besoin de rien. C'est juste que vous, je vous ai sous la main et que c'est plus simple. Et que vous connaissez un peu mieux le jeu aussi. Ce qui fait que c'est plus respectueux que quelqu'un qui vient comme ça. Parce que ça va être diffusé pendant une semaine quand même.